Coucou. Comment ça va? Ouais, ça passe, on va dire ça comme ça. J'ai reçu quelques messages, quelques commentaires sur des TikTok, sur ma messagerie privée, etc. pour prendre de mes nouvelles, parce que je donnais plus de signes de vie sur YouTube. Tout simplement parce qu'il y a eu un enchaînement de situations qui m'a un peu forcée à ne plus être présente sur les réseaux. Cet enchaînement de situations a déclenché pas mal de soucis de ma vie en général. Pendant une période, je ne vivais pas à la maison, enfin chez nous, je vivais chez mes parents pour des raisons de difficultés d'études surtout. Et puis ensuite, j'ai repris sérieusement les révisions à fond. J'avais plus de temps pour moi, j'avais plus rien, voilà. Si vous voulez savoir, je n'ai pas réussi mon BTS, pourtant je bossais énormément, mais ça n'a pas suffi. Je suis en train de me faire diagnostiquer pour voir si je ne suis pas atteinte de TDAH et d'autisme, parce que mon père coche beaucoup de cases de ce genre d'handicap, et ma mère coche beaucoup de cases de TDAH, et c'est souvent lié à... Enfin, on dit souvent que la dyslexie est souvent liée au TDAH, ce qui est complètement faux. La neuropsy me l'a expliqué, elle m'a dit que c'était rarement lié, donc faites attention à ce que vous trouvez sur internet, bien sûr. Mais sur le coup, je me suis un peu renseignée, j'ai lu pas mal d'articles, etc. Et je trouve que je coche pas mal de cases. Et ce qui est ironique, c'est que chez les filles, c'est plus compliqué à diagnostiquer que chez les hommes, tout simplement parce que nous, les femmes, on a tendance à camoufler les handicaps pour rentrer dans le moule. Et les hommes, eux, dès qu'ils ont un handicap, il faut le montrer à tout le monde. Donc voilà, c'est la joie de vivre dans une société patriarcale. Donc je vais essayer de reprendre les vlogs. Je vais essayer. Donc là aujourd'hui, mon chéri ici présent va me faire des pancakes ce matin. Après je m'habille et on ira voir les filles ensemble pour aller s'occuper des deux filles. Vous allez voir, Bibi va beaucoup mieux. Elle ne tousse plus parce que pendant une période elle toussait très fort. Nuage va très très bien et a plus d'énergie que la jeune, comme quoi pas l'âge qui définit l'énergie de l'animal. Sinon tout le monde va bien. Moi j'ai un suivi médical assez poussé, mais rien de très très grave. On va reprendre les vlogs en douceur. Donc en grosse ligne, j'ai eu pas mal de soucis personnels, dont des soucis de santé, et qui ont déclenché le fait que je ne pouvais plus être connectée. Même les TikTok, d'habitude j'en faisais toujours un quand j'allais aux chevaux m'occuper des filles. Je faisais souvent un vlog où je m'occupe d'elles, ou une petite vidéo où je montrais un peu ce que je faisais avec les filles. Et là, plus moyen. J'avais plus l'énergie, j'avais plus la motivation, j'avais plus la santé qui allait avec. Donc on va reprendre ça. Voilà, et comme ça tout ira bien. Allez, c'est parti. Je commence la journée. Bah oui, mon cœur, attends. Avant de vous poser la question, je sais pas si je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais Gobi a du Zilken. C'est un anxiolytique qui est à base de lait. En fait, c'est l'enzyme qu'il y a dans le lait maternel qui apaise les chatons, ou les chiens, ou les chats, etc. En général. Et ça l'aide beaucoup parce que c'est un chat anxieux de base que j'ai depuis qu'il est tout petit. Il a été sevré très tôt parce qu'on l'a trouvé dans la rue. Mes parents ont soigné sa mère qui était très très pas bien. Et moi, je l'ai récupéré en tant que chat de compagnie. Donc le loulou est arrivé dans ma vie où j'avais beaucoup de problèmes au niveau émotionnel. Je me cherchais encore. Et malheureusement, à cause de ça, il est devenu hyper attaché secondaire. J'essaierai de trouver un article dessus pour vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué, mais en soi, c'est qu'il peut pas vivre sans moi. Voilà, je résume. Et donc il stresse beaucoup quand je m'absente, il stresse beaucoup quand par exemple je vais quelque part, même pour 5-10 minutes je sors, il ne me voit pas, il est angoissé. Je suis dans le bureau, la porte est fermée, il stresse, etc. Donc c'est pour éviter qu'il soit pas trop bien, qu'il développe des pathologies à cause de son stress que je lui donne ça. Voilà. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter votre vétérinaire parce que des fois, il peut vous conseiller ce genre de produit qui est pas corrosif, pas agressif pour l'organisme de votre animal.
Mon chat maltraité. Pour les nouveaux arrivants, si vous voulez demander la rêve des gamelles, en fait c'est des gamelles qui reconnaissent la puce électronique du chat, donc qui empêchent que les autres chats viennent manger les croquettes ou le médicament, etc. Sachant que j'ai 3 chats, comme vous avez pu le remarquer, et chacun a son alimentation précise. Poupousse, notre petite dernière, elle mange juste des croquettes adultes stérilisées. Gobi a un mélange spécial pour protéger ses reins et protéger ses articulations. Et Rune, lui, il a Weight Loss Control, donc ça aide à contrôler un peu ses crises d'appétit. Mais bon, c'est un peu compliqué, comme vous pouvez le voir, on a un peu de mal à lui faire perdre du poids et c'est important pour lui parce que en vieillissant, les chats, quand ils prennent du poids, ils peuvent développer du diabète sénile, de l'arthrose précoce, des problèmes de foie et de reins assez rapidement. Donc moi je m'inquiète un peu pour lui parce que j'aimerais bien qu'il perde du poids, mais il donne pas de sa personne, on va dire ça comme ça. Bon, on va aller aux écuries, j'ai mangé un petit peu, je vais aller m'occuper des grosses. Je semble extrêmement mal à l'aise en vidéo, mais tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vlog et je ne savais pas par où commencer. Donc oui, pour en revenir, ma santé n'est pas là, plus une santé mentale qu'une santé physique, donc voilà, j'ai beaucoup de choses à travailler, voilà, je suis suivie, vous inquiétez pas, j'ai des soins médicaux, j'ai exigé ne pas avoir de médicaments parce que pour moi les neuroleptiques sont à déconseiller quand tu sais que ça te rend un légume et puis quand t'en prends trop en fait c'est pas bon pour le corps. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour le cerveau et ça peut déclencher des dégénérescences au niveau mental. Bon, bref, allons aux écuries. Et c'est parti, s'occuper des grosses. Alors, comme vous avez pu remarquer, je suis repassée en mort. Là, je montais sans mort, mais je suis repassée en mort. Parce que Baby et moi, on se comprend plus. Voilà. Sans mort, elle s'appuie et elle devient dangereuse. Et moi, je deviens dangereuse parce que je n'arrive pas à lui faire comprendre ce que je veux. Combat de coq, quoi. Donc, je suis repassée en mort. Spécial pour éviter les pincements, tout mou pour stimuler le mâchouillage et surtout que c'est fait pour les chevaux qui ont une bouche très sensible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est vert parce que de base c'est pour les bébés. Donc c'est un mort tout simple. La muserolle n'est pas serrée, la noseband n'est pas serrée parce que je sais que si je le serre, elle va s'énerver très vite. L'enraînement que vous voyez là, c'est du PSOA. Si vous voulez travailler vos chevaux, qu'ils engagent bien l'arrière et qu'ils reprennent du muscle assez rapidement, c'est le meilleur enraînement, mais il faut pas en abuser parce que c'est un enraînement qui agit fort quand même, donc même pas serré, ça agit. Donc faites attention au dosage. Moi, je le serre quasiment pas pour baby, je le serre pas pour nuage, je l'utilise juste parce que je sais que c'est un enraînement qui muscle bien les chevaux et qui les remet très vite en forme. Parce qu'en moi j'aimerais bien refaire des concours avec elle. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas à me justifier sur ce que je fais avec mes chevaux. J'ai juste senti que j'avais besoin de repasser en mort pour mieux me faire comprendre. Là maintenant on se comprend mieux, donc c'est plus agréable de travailler ensemble. De 1. Et de 2, le fait que je la repasse en enraînement PSOA qu'elle avait pas trop connu avant, ça lui impose du travail et ça la remuscle beaucoup. Elle a repris du dos, elle a repris de l'encolure. Donc je la gêne moins puisqu'elle est plus musclée. Voilà, donc les bobos de TikTok et de YouTube qui n'arrêtent pas de dire que les gens en enraînement sont des maltraiteurs, renseignez-vous avant de l'ouvrir, merci. Et puisqu'il faut des preuves aussi, je peux faire passer mes deux mains au niveau du noseband, donc c'est pas serré. C'est un peu, je fais exactement le même principe qu'avec la martingale avec elle, parce que quand elle était plus jeune, elle avait tendance à donner un énorme coup de tête à la réception, et à chaque fois je me prenais un coup où je perdais l'équilibre. Donc je lui ai mis une martingale
qui n'était pas serrée, parce que logiquement, pour régler les martingales, faut pas qu'elles arrivent là. Moi, la mienne, elle arrivait là. C'était juste qu'elle sente une toute petite pression, qu'elle évite de donner un coup de tête. Donc l'amusant, elle c'est pareil. C'est pas serré. Là, je peux faire passer mes deux mains l'une sur l'autre. Là. Vous mais j'ai vraiment rangé mes deux mains comme ça, donc c'est pas serré du tout. Le mort, pareil. Elle est la tête, mais baby. Le mort, il est pas serré du tout. Hein. Justement, il est là juste pour qu'elle mâchouille. Mais dites-vous une chose, que les gens, ils oublient et qu'ils ont tendance à raccourcir en disant de mettre un mort, c'est la solution. C'est que un cheval, ça fait une demi-tonne. S'il a envie de vous dégager, il vous le dégage. Il n'y a pas de ouais, mais moi, avec mon mort, il me contrôle. Non, il vous accorde un sentiment de contrôle parce qu'il n'a pas envie de se battre contre vous. J'en ai un peu marre des gens qui disent ouais, mais le mort, c'est de la maltraitance. Le mort, c'est pas de la maltraitance si vous savez les utiliser et si vous savez doser votre main. Mais moi, je fais des erreurs en montant. Quand je stresse un peu, j'ai tendance à me crisper et à cause de ça, ben, je me contracte au niveau des mains et je la gêne. Et je le sais que je la gêne, mais je travaille dessus pour justement par la suite ne plus du tout la gêner. Et il y a trop de gens qui pensent enrainement maltraitance, mort maltraitance. Non, le mort c'est de la maltraitance si t'es comme ça tout le long et que tu crois qu'en arrachant 4 dents ça va trouver la solution. L'enrainement pareil, c'est pas de la maltraitance si tu respectes l'animal, si tu sais très bien qu'il ne faut pas en abuser, merci, me payer. Si tu sais très bien qu'il ne faut pas en abuser, si tu sais très bien doser, si tu sais très bien le régler aussi. Parce qu'un enrainement mal réglé peut faire du mal au cheval. Moi je suis plus du genre à régler en mode... Allez c'est parti. Ça fait longtemps que je n'ai pas fini, je suis extrêmement maladroite et mal à l'aise, c'est bizarre. Du sport. Oh, la séance juste sportive. Baby voulait pas. Elle aime pas l'enrainement, elle aime pas les embouchures. C'est pour ça que vous la voyez faire gna pendant tout le travail. Elle aime pas les embouchures. Elle a toujours détesté ça. En fait, elle a une toute petite bouche. Et je pense que les embouchures, même les plus petites, la gênent. En tout cas, elle a quand même fait du bon travail. Je ne suis pas un grattoir, madame. Oui, faut pas laisser son cheval se frotter à vous parce que sinon il vous respecte pas. C'est pas des câlins. Se frotter comme ça, c'est de l'irrespect. Il vous considère comme un arbre, pour être clair. Donc il mesure pas ça. En résumé, un corps, quel que soit le corps, avec un métabolisme comme un cheval, comme un mammifère, etc., tout ce qu'il a besoin, c'est de manger, de boire et d'être suffisamment sorti. Et d'avoir des comportements sociaux suffisants. Voilà. Le mur qui sépare les deux box leur permet, puisqu'il est très bas, leur permet d'avoir beaucoup de communication. Donc ils se socialisent souvent, et d'ailleurs depuis, le nuage est beaucoup plus détendu, et Baby aussi. De deux, l'alimentation a été faite avec un vétérinaire. Mon moniteur, il a bien sélectionné. De 3, mon moniteur est un descendant de passionné d'équitation et passionné de chevaux surtout. Lui aussi est passionné de ses loulous, donc ils sont très bien traités ici. De 4, quand je suis parano pour la santé de mes chevaux, je sais l'adapter. Moi, quand je vois des gens sortir de concours, revenir et le lendemain remonter sur le cheval après un concours, je trouve pas ça normal. Moi, la mienne, elle a fait une semaine à rien faire quasiment. Et on a fait une plus de 3, je le précise. Pas le dimanche là, mais le dimanche d'avant. Pendant une semaine, elle a pas fait grand-chose. Je crois qu'on a fait peut-être une balade. Voilà, une balade. Une nuit pareil. On a fait très chill. Balade, je crois que j'ai fait qu'une séance. Et encore dans la séance, c'était juste un peu de travail tranquille. Je suis fatiguée. Mais voilà, j'aime bien les gens qui me parlent de maltraitance pour un max, sachant que moi je m'adapte à mes chevaux, je m'adapte pas aux réseaux sociaux. Voilà. Dans le sens où je vais pas m'adapter à des conseils de gens qui ne connaissent pas mes animaux. C'est ça, faut bien retenir. On ne doit pas imposer une adaptation à un animal, on doit s'adapter à l'animal. C'est deux choses différentes. Oui, c'est toi, regarde. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de manière. Je vais monter à la maison, c'est oh bah c'est qui? Oui, Baby, elle a changé de couleur parce qu'elle a été tondue. Elle est en fin de parage. Et le maréchal doit venir ou cette semaine ou la semaine prochaine. Donc c'est cassé de partout.
Oui, t'as bien travaillé, on fera ton petit bonbon. Tiens, cheval maltraité, hein. Mettre du goudron en dessous des pieds. Le goudron en spray a pas du tout la même odeur qu'avant. C'est peut-être moi, mais avant j'aimais bien l'odeur, mais là, c'est lourd, très bon. Et voilà, l'odeur est infâme de ce goudron. Ça marque tout comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans le protège de cerveau des agressions de l'extérieur. Vraiment, il fait le taf, mais l'odeur, de base, moi j'aime bien l'odeur du goudron. C'est un peu une odeur salée quand même. Mais là, quelle horreur, je te jure. Mes aïeux, sache-les. Coucou. J'ai changé de chemise pour les filles, j'en ai racheté deux, une pour elle. Et la nouvelle gamme de chemises de Fuganza, l'avantage c'est que les poils ne s'accrochent pas, je trouve. Même si elle a fait la faux folle, elle a bien bossé. Pratique. Et moi? Tenue, elle a toujours eu un mort. Elle est même mort depuis, je crois que je lui ai changé 2-3 fois pour voir un peu quel embouchon lui convenait mieux. Mais mort simple, aiguille, simple et brisure, etc. Ça lui convient très bien, elle est bien à l'écoute, elle se bat pas, elle a l'habitude. Elle a toujours eu ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne l'ai pas montée sans mort, je l'ai déjà montée en cordelette, je l'ai déjà montée en épaule, etc. Mais elle comprend mieux les aides quand je suis avec un mort simple. Je la monte que en balade et je la travaille une à deux, trois fois, peut-être, mais on travaille plus. Moi là, vous êtes à l'abri du vent. C'est moi, c'est moi. Coucou. Oh, et oh, t'arrêtes de l'embêter. Si tu es fatigué, on fait bien aujourd'hui. Hein. Tu vas juste dans le marcheur, ma puce. T'as l'air capote. Oui, excuse-moi, je vérifie si c'est bien hydraté. Donc adaptez-vous à votre animal. Et je le répéterai, je pense que je vais le répéter à toutes les vidéos. Je vois bien que Mimi elle est pas en forme là aujourd'hui. Je pense qu'elle va juste faire un petit peu de marcheur et je vais la laisser là. Parce que des fois, Mimi, pendant des périodes, elle est pas trop en forme. Normale, elle prend 25 ans, c'est normal. Prendre l'âge, faut prendre en compte son âge. Voilà. Donc oui, je suis parano. Oui, je m'inquiète. Mais je peux me vanter d'avoir un cheval sans arthrose. À 25 ans. Voilà. Donc oui, je suis peut-être parano, mais ça permet à mes chevaux de ne pas souffrir. Arrêtez de vous chamailler toutes les... Je sais pas vous si vous le faites, mais moi j'ai une couverture de marcheur pour les deux. Hein. J'en ai une pour baby, une pour Minu. Mais quand il fait froid comme ça et qu'elle est pas trop en forme, je préfère lui laisser sa chemise. Ça la réchauffe un peu. Peut-être qu'elle a eu un petit peu froid cette nuit. Mais en tout cas, sur la couette, il fait bon. Donc, en fait, on sera toujours avant mes activités. Que je le veuille ou non. C'est comme ça d'être maman cheval. Prends tout sur mon tapis. Bah, les Parkside, c'est la vie. C'est en télescopique. Plus de problème, faut chercher un ballon. Je suis obligée de ranger les filets, je les ai laissés sur le crochet. On va aller faire ça tout de suite. Sinon, je vais les oublier. Après, ça va être le drame. Et puisque encore ça va ici, pas vraiment de vol, vraiment gros vol, mais des fois les gens t'empruntent le matériel et oublient de te le rendre. C'est même pas du vol, c'est juste qu'ils le prennent. Ils le posent à un endroit et puis ils oublient où ils l'ont posé. Donc tu retrouves ton matériel 3 jours plus tard ou 2 semaines plus tard dans un endroit incongru. Et c'est pour ça que j'ai toujours peur de laisser mes affaires parce que je me dis, ça me dérange pas de prêter, hein, y a pas de problème. Mais j'ai pas envie de retrouver mon matériel abandonné quelque part, quoi. C'est pas mon kiff, non.
mec voulait aider quelqu'un pour de la soudure et je crois qu'il va avoir du mal à le faire. Bon, bah, on va aller chercher mamie. Je vois que vous êtes toutes les deux fatiguées en ici. Il a fait froid, ça vous a empêché de dormir. Oh, mais tu fais pas y aller. Arrête. Mais ça suffit vous deux là. One eternity later. Bon, j'ai été vite fait chercher des carottes. Donc bon, c'était pour me débarrasser un peu de ça parce que j'arrête pas de me dire il faut que j'aille chercher des carottes, il faut que j'aille chercher des carottes. Et j'y vais jamais, je vous jure. Bon, maison. C'est mieux. On est moins serré. Tout ça vient de Taco Fashion qui est c'est très confortable. J'avais juste besoin d'un jogging qui est un peu plus... Mes joggings ils sont typés un peu larges et épais et je suis pas à l'aise dedans. Donc voilà, j'avais besoin d'un truc. Bon, je vous ai trouvé une place dans la salle de bain. On modifie un peu la salle de bain. J'ai changé de gamme de shampoing. J'ai pris cette gamme là. Donc j'ai pris le shampoing et le traitement. J'ai l'impression que mes cheveux se portent mieux. Ils sont moins... Enfin j'en perds beaucoup moins déjà. Je me porte bien. Donc pour les gens qui veulent se réparer un peu les cheveux, je vous conseille la gamme Diane. Ah c'est pas une production française. Tu crois franchement que LCF c'est français? Pas créé en France hein. Faut arrêter maintenant hein. Oh je suis éclatée. C'est le problème avec ce que j'ai actuellement au mental, c'est que je vais pas bien. je fais profil bas en disant ouais ça va, t'inquiète, je souris, je fais des vannes, je rigole sur de la politique merdique, enfin bref voilà. Mais je vais pas bien. Je fais des cauchemars, j'ai des angoisses à cause d'odeurs. Pour vous dire à quel point il y a des odeurs, ils me rappellent de moments stressants et je monte en pression, je m'énerve très vite pour des choses innocentes. J'ai beaucoup moins de patience qu'avant, je suis constamment fatiguée, même quand je dors bien. C'est pour ça que vous m'avez vu remplir une gourde d'énergisant. J'en ai pas bu tant que ça, je l'ai à peine touché la gourde. Voilà. Mais je me suis relancée sur YouTube, pourquoi? Parce que vous allez m'aider en fait. Voilà. Enfin, vous allez m'aider indirectement. Je vais vous expliquer un peu comment vous allez m'aider. Vous aurez rien à faire en soi. Vous aurez rien à faire, vous inquiétez pas, je vais pas vous imposer quoi que ce soit. Voilà. Je vais vous expliquer en fait. En fait, vous allez m'aider d'une certaine manière parce que ça va me forcer à avoir une routine. Et mentalement, quand ça va pas, quand vous êtes en dépression, en burn-out ou en stress post-traumatique ou avec plein de pathologies, etc., mentales, qui vous empêche justement d'avoir une routine, avoir une routine vous permet de vous sentir mieux. Et vous imposer une routine vous permet de vous sentir mieux. Parce que, indirectement, vous réussissez à faire certaines choses dans la journée. Voilà. Donc là, je vais reprendre les vlogs en douceur. Je vais essayer de faire un rythme de vlog une fois par semaine pour l'instant. Et ensuite, j'essaierai de passer à 2 vlogs par semaine. À voir si j'y arrive à tenir le rythme. Mais pour l'instant, c'est qu'un vlog par semaine et ça sera déjà pas mal. Je dois m'organiser pour le montage, pour vous les poster toujours à la même date ou à la même période de la journée. Sachant que vous devez prendre en compte un détail, c'est que tout le dossier YouTube que j'avais fait, que j'avais mis sur une clé USB, etc., la clé USB a été perdue. J'ai cherché partout, dans toute la maison, dans tout, etc. Et elle a été égarée. Sauf que je sais que ma mère, elle a fouillé dans mes affaires et elle s'est appropriée quelques-unes de mes clés USB. Donc j'ai des gros doutes sur le fait qu'elle m'ait pas volé une clé USB pour la vider. Voilà. Donc des heures, des mois, du travail, etc., des montages. Donc bref, beaucoup de matériel poubelle. Donc je suis obligée de tout recommencer. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu peur de me relancer sur YouTube parce que je n'avais plus l'habitude. J'avais perdu un peu l'habitude de filmer,
continuer de reprendre des vlogs, etc. Mais je vais essayer de reprendre les bonnes étapes. Alors vous étonnez pas, en fait notre porte elle a eu un petit souci et elle était plus du tout isolée, donc on a mis de l'isolant temporairement comme ça, et en attendant d'avoir les sous pour se racheter une porte de sécu, parce que c'est idéal. Je pensais pas dire ça un jour, mais maintenant c'est vital d'avoir une porte de sécu chez soi. Vive la France comme on dit, sachant qu'on a eu des voisins qui se sont fait cambrioler, mes parents se sont fait cambrioler. Heureusement les gens sont très cons. Très con. Je vous explique. Chez mes parents, en fait, les fenêtres sont très grandes. Sont très très grandes. Genre, la fenêtre, elle fait entre 2,50 m et 3 mètres de haut sur 2 mètres de large. Donc c'est vraiment des immenses fenêtres. C'est une ancienne maison de Contremaître, je crois que c'est ça le nom. Bref, c'est une très, très vieille maison chez mes parents. Les plafonds sont très hauts. La maison est très grande. Mais en soi, voilà. Donc bon, sur le coup, voilà, la maison, elle est assez grande et on avait une échelle qui était cassée, qui était censée aller à la déchetterie. Et finalement, on n'a pas pu aller à la déchetterie pour la déposer, donc elle est restée dans l'allée. Sauf que les gars sont arrivés avec un pied de biche, ont cassé la porte du carport et ont essayé de rentrer dans la maison avec le reste de l'échelle. Et ont même pété le fermoir que mon grand-père avait fait pour la porte du jardin. Rien de savoir ça, ça m'énerve en fait. Rien de savoir ça, j'ai envie de les buter en fait. Et en fait, le gars, il a pas pris en compte un truc parce qu'il a pas pu rentrer dans la maison parce qu'en fait, les fenêtres, c'est pas des petits carreaux, c'est des grandes plaques de verre avec un damier en bois. Donc ce n'est pas des petits carreaux de verre. Donc quand il a tapé, bah, ça a fait une fissure sur tout le long de la fenêtre. Donc quand il s'est rendu compte de ça, bah, mon père venait d'arriver et il s'est barré. Et on pense qu'ils étaient à 3, un pour vérifier s'il y avait quelqu'un qui venait et un qui tapait et l'autre qui essayait de chercher une porte de sortie. Et ils ont réussi à le choper, c'est un récidiviste, il a déjà fait ça plusieurs fois. Je pense que ce vlog va être très brouillon et c'est la reprise pour moi et pour mon mental aussi. Mais il faut que je reprenne les rênes de ma vie et c'est un petit peu compliqué. Surtout quand tu as des symptômes post-traumatiques, que tu as des traumatismes assez violents, que tu as des angoisses, des cauchemars, de l'anxiété qui t'empêche de vivre correctement, qui t'empêche d'avoir un cerveau qui tourne correctement surtout. Bref, il y a beaucoup de choses que je dois revoir dans ma vie et ça touche en grande partie à mon quotidien. Parce que en fait, dès que j'avais une routine, tout se passait bien. Et là, je n'ai plus de routine, de vraie routine. Je suis tout le temps angoissée, donc je n'arrive pas à avoir les idées claires. Hein. Les gens qui disent « ouais, mais le stress, ça va, c'est gérable ». Non, quand tu es réellement angoissée, tu n'arrives même pas à avoir une idée claire, nette et précise de ta journée dans une journée. Et même une to-do list ne suffit pas à gérer ta journée. Donc bon, donc mon cerveau, il cherche tout le temps à avoir de la dopamine, alors je passe mes journées des fois à checker TikTok, etc. D'ailleurs, je dois changer de téléphone. Ce n'est pas un iPhone, c'est un Xiaomi. C'est increvable, les Xiaomi, vraiment. C'est increvable, je vous le conseille, ça a des prix raisonnables en plus cette gamme. Je fais de la pub pour cette gamme là, mais vraiment c'est un super téléphone. D'ailleurs je vous filme avec mon ancienne Xiaomi qui tient plus trop la batterie parce que je l'ai vraiment crevé, c'est pour ça que j'ai changé de téléphone. Mais ouais, il faut que je reprenne ma vie en main, mais je vais essayer de reprendre en douceur. Voilà, et j'espère que ça vous plaira. J'espère, parce je vais reprendre ma vie en main et ça sera grâce à vous. Donc je vous fais des bisous pour ceux qui se sont inquiétés sur mon absence. Ça a été très mignon de votre part. Oh. Coucou. Attends. On rentre dans les 2 semaines où je
je fais un traitement Gobi et pour Rune en priorité. Et j'en profite pour donner des vitamines à Poupousse et à toute l'équipe parce que ça leur fait du bien. Rune, j'en profite aussi pour lui donner un peu de stimulant digestif pour l'aider un peu à digérer parce que avec le Flexadin, c'est possible que ça déclenche des constipations. Pas dans tous les cas, mais puisque c'est un gourmand, je préfère prendre les devants. Gobi, lui, Flexadin, c'est juste pour lui permettre d'avoir plus d'agilité le plus longtemps possible. Parce que si vous ne savez pas, à partir d'un certain âge, les chats deviennent plus raides comme tous les animaux. Les chats, les chiens, ils commencent à développer une raideur en vieillissant et peuvent développer de l'arthrose, de l'arthrite, etc. Et moi, je veux minimiser ça, puis sachant que, je cache pas, Nuage, elle prend 25 ans, elle n'en a pas. Donc, je me dis, Piou aussi, il est en pleine forme, il a aucun problème articulaire, et pourtant, il a 12 ans, hein, pour son âge, c'est quand même impressionnant. Donc moi, j'ai pris les devants. Et j'essaye de faire une prise de sang par an pour Gobi, pour vérifier l'état de ses reins, l'état des plaquettes, etc. puisqu'il prend du Flexadin, comme Rune. Et Rune, une fois par an, obligatoire, radio de contrôle, puisqu'il a une dysplasie de la hanche de naissance. Parce que je l'ai remarqué quand on l'a eu, en fait, quand il se déplace, il a les pattes arrière qui partent vers l'intérieur. Et c'est souvent un signe de dérèglement au niveau de la tête du fémur. Donc j'ai préféré prendre les devants, et quand on a fait une radio, on a vu qu'il avait une petite dysplasie. Rien de flagrant, mais voilà. Et on surveille, chaque fois qu'on a l'occasion, on surveille avec une radio et une prise de sang. Et je fais ça qu'une fois par an, parce que je vois pas l'intérêt de les stresser davantage. Et pour les vaccins, pareil, je les stresse pas plus que ça. S'il faut, je les emmène... Si je vois vraiment que Rune rentre dans sa période de douleur, parce qu'il y a des périodes où ça va et ensuite ça repart, là je prends rendez-vous pour qu'il ait une visite ostéopathe et acupuncteur, et en même temps qu'il ait la piqûre de Solensia. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc qui soulage beaucoup les animaux qui ont des dérèglements articulaires quand c'est de naissance ou quand ils ont une pathologie, comme par exemple une dysplasie, ça soulage beaucoup. Ça les soulage au niveau douleur articulaire et tendineuse, surtout dans ces zones-là. Et puisque c'est au niveau de la hanche, on fait notre mieux. Après, en soi, il a pas de symptômes vraiment de douleur, genre il boite pas, il n'arrête pas de manger, etc. C'est juste qu'il va étendre sa patte arrière et là on voit qu'il a mal, quoi. Et bon, je fais très attention à ça, même s'il prend 1 kilo en regardant une croquette. Voilà. La joie. Mais bon, voilà ce qui se passe le soir quand on est à 2 semaines de la fin du mois. Je vais vous montrer un truc que je fais depuis plusieurs soirs et qui j'ai vraiment l'impression que Choco aime bien. Après un bon pâté, on se sent bien. Un petit anneau qui dit comme ça. J'ai rajouté un petit anneau pour que ça serre. Le seul défaut de ce harnais, c'est que je trouve que ça s'élargit très vite. S'il vient jouer avec, il aime bien jouer avec les tissus. Donc il tire un peu dessus et ça s'élargit très vite. Là, je vais voir qu'il fait du tout on va serrer bien pour qu'il soit à sa taille, parce que Choco il est pas spécialement grand. Faut pas vexer mon chiot. Alors, petite anecdote, Choco est né ici, hein. Il est né ici. J'avais un pigeon que j'avais sauvé, et le cœur sur la main, je trouve un pigeon avec une aile pétée, on fait une radio, on se rend compte que son aile est en pièces détachées, je me dis oh le pauvre et tout, donc je le mets avec mon pigeon. Elle devient agressive et pond des œufs qui donnent des petits bébés, et on s'est rendu compte que ça allait être compliqué si ça continuait comme ça, donc on s'en est séparés. J'étais dans un refuge, mais j'avais très très mal au cœur de me séparer de Rikiki, parce que je l'aimais beaucoup. Donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, mais on sait quoi, on va faire naître un de ses œufs et on va garder le petit avec nous. Comme ça, il aura le contact, enfin, il sera désensibilisé à l'homme depuis qu'il est né, quoi. Et Choco est arrivé dans nos vies et depuis, on l'a beaucoup socialisé. On peut pas manipuler un pigeon comme on veut, hein. Vous pouvez pas aller dans la rue, choper un pigeon et faire oh t'es mignon. Non, c'est pas comme ça. Et viens mon alors. Voilà, rien que le fait de le porter comme ça dans une position, vous pouvez pas, hein. Vous pouvez pas faire comme ça. Et déjà, une chose que j'ai remarqué, contrairement à son papa, c'est que Choco est gros. Son père
je pouvais sentir ses côtes et son bréchet à travers ses plumes. Donc quand je sais ça, je me dis, j'ai empêché un pauvre petit pigeon de crever de faim. Il a été dans une assoce, hein, c'est Loé, je sais plus le nom, mais le symbole c'est ma boule de Noël à plumes. Donc c'est une assoce, c'est un refuge pour les rapaces de base, pour les oiseaux que tu peux trouver, qui sont protégés, etc. Et on a gardé Choco et dites-vous que Choco de base c'est un pigeon, donc vous vous dites ouais il faut qu'il vole, etc. Oui, il vole, mais si tu laisses la porte de la cage ouverte, il va retourner dans sa cage tout seul. C'est même pas par exemple quand il voit sa cage ouverte, il va par exemple s'il voit sa cage, il va devenir agressif parce que c'est sa pièce, c'est sa chambre, c'est son territoire. Par contre quand il est en haut avec nous, il vient faire des câlins, il se balade, il veut des papous, il s'endort sur moi, etc. Donc c'est pas un pigeon normal. Et surtout qu'une chose que vous devez savoir sur Choco, c'est que il a grandi avec des chats. Il a été désensibilisé à Rune, à Gobi et à Poupous. Bon, Poupous, elle comprend pas encore le principe, mais elle est pas méchante avec lui. Mais par contre, Rune, il joue avec, vraiment, il se court après, comme dans Scooby-Doo, quoi. Vous avez la ref. Je suis vieille. Donc voilà. Mais oui, c'est notre petite Choco. Et ça vit 30 ans. Ça vit 30 ans des pigeons. Je mens pas. Un coq nain comme Piu par exemple, ça devait vivre 9 ans, il en a 12. Donc j'espère qu'il va vivre encore quelques années. Et puis voilà, c'est eux qui me font tenir debout. C'est eux qui me font tenir debout parce que franchement, si je les avais pas, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un gros pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir. Et laissez-moi un commentaire, tous les commentaires, j'essaye de tous les lire. Si vraiment je les lis pas, c'est que YouTube les censure, donc faites attention à votre vocabulaire quand vous m'envoyez un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine mes poulains et j'espère vous revoir bientôt. Bisous.